Voilà, donc Bezrat Hashem, on va étudier le Daf Nun He de Masechet Baba Batra. On en était à la cinquième ligne, Shalach Ravuna Barabin. Il a envoyé Ravuna Barabin le chidouche suivant. Non, on l'avait lu ça d'ailleurs. Oui, on en est, Mechila, on en est au début des grandes lignes. Amar Rabba Ane Tlat Mile Ishtaeli Ugvan Bar Nechemia Resh Galuta Mishemel Shmuel. Voici trois chidushim que Ugvan Bar Nechemia m'a dit, comme ça ce qu'il dit Rabba. Donc, Ugvan Bar Nechemia qui était le Resh Galuta. Donc, le Resh Galuta qui était un petit peu le Nassi de la génération, qui venait généralement de la tribu de Yehuda, et qui a rapporté au nom de Shmuel, voici trois chidushim. Premièrement, Dina de Malchuta, Dina, une règle qui a été fixée par le pays, elle a un statut de din, c'est vraiment un din qui est halachique et c'est un statut de din gamo. Deuxième halacha, Arisuta de Parsae ad Arbaim Yomim. Excusez-moi. La Harisut, les années de Chazaka pour les Parsim, par rapport au din du Malchut justement, il est 40 ans. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il est 40 ans sur un terrain et que personne ne lui a rien dit et qu'il n'a pas de preuve que ce terrain lui appartient, alors là, ce terrain-là, il lui appartient. Et donc, pareil aussi par rapport aux Juifs, la règle sera appliquée que si jamais quelqu'un a acheté un terrain d'un goy, bien que normalement quelqu'un qui achète un terrain d'un goy, ce n'est pas considéré comme une chazaka, parce qu'on dit Abba Mahmad Goy, Dino ke Goy, ve ma goyen chazaka, af Abba Mahmad Goy en lo chazaka, comme on avait vu peu dans la Flamédé. Mais le, celui qui achèterait d'un goy, et ce goy-là a ce terrain depuis euh, 40 ans, alors là, c'est considéré comme étant appartenant entièrement au goy. Ça, c'est ce que nous dit l'Agma. Et troisième règle qui est rapportée ici, c'est Aneza Rouré, des Abin Ara et Tasca, les gens riches qui ont acheté des terrains parce qu'ils ne payaient pas les impôts, pour qu'eux, ils payent les impôts. Cet achat-là, il est validé, donc finalement, moi, je peux lui acheter. C'est à la récompense, cet achat-là, il est validé. Venemile les Tasca, nous dit l'Agma, c'est uniquement si celui qui a vendu le terrain, il a vendu parce qu'il n'a pas payé l'impôt sur la terre. Mais si c'est un impôt qui revient sur la tête, nous dit la Gemara, la Val de Kharga, c'est si jamais ils ont vendu parce que ce terrain-là, parce que le type ne payait pas son impôt qui était imposé sur sa tête, l'eau, donc là, dans ce cas-là, ce n'est pas connu. Et donc le Balakarka pourra ressortir récupérer son terrain, Maïtama, pour quelle raison? Parce que normalement, nous dit la Gemara, Karga, à Karka des Gavre Manach. Le Karga, il est imposé sur la tête de la personne et pas sur le terrain. Par contre, Ravuna, Bered Rav Yoshua, lui, il est en désaccord. Il pense que même, c'est un Redekada, même l'orge détachée du sol qui est posée dans les cruches, pareil aussi tous les métal télim, bien entendu, ils sont Meshubadim, les Kargas, ils sont Meshubad à payer l'impôt. Et donc, celui qui les. Et donc, le roi, il a le droit de les prendre. Et donc, effectivement, celui qui achèterait ces métal télim-là, c'est de droit, et donc ça lui appartiendrait. Ça, c'est une marque entre ce que m'a dit au départ et Ravuna Abred Rav Yoshua. Continue l'Agma. L'Agma pose une question sur Ravuna Abred Rav Yoshua. Voilà, excuse-moi. Amar Ravashi. Amar li Una Barnatan m'a dit Kasheba à Mimar qu'il a eu une question à Mimar. Imken, si c'est comme si que comme ça, mettre que les métaltélines d'un homme sont aussi Meshubadim sur l'impôt, dans ce cas-là, Bital, Taïrusha Bnoa Befort, tu as annulé toute la notion d'héritage de part double d'un Befort, aussi bien des métaltélines que des carcans, puisque finalement, avec les Raoui, chaque bien ne t'appartient pas entièrement tant que tu n'as pas payé l'impôt. Donc, si jamais quelqu'un il meurt et il n'a pas encore payé l'impôt, le bien n'appartient pas encore à ses enfants. Et donc, on appelle ça Raoui, et on sait très bien que le Bechor n'est pas Yoresh, une double part dans ce qui est Raoui, que seulement dans ce qui est Mourzak. Dans ce cas-là, il n'y aurait jamais de double part pour un Bechor. On dit la Gemara, chez un Bechor Notel, Beraoui, Kebe Mourzak. Marley lui a répondu, il lui a dit, Ravashi, il a répondu à Ouna Barnatan, c'est comme ça, même dans le Tasca aussi, même quand c'est l'impôt sur la terre, quel est ton problème sur la terre, il y aura pas la double part. Et là, qu'est-ce que je veux me dire? La double part, elle est applicable quand il a déjà payé l'impôt et qu'il meurt. Et là, Maïté Khalem Mard et Aïv Tasca Oumit.
Achanami de Yaïv Kargaoumit. On parle d'un cas où il a donné l'impôt et il meurt. Et effectivement, là, il aura double part sur les biens. Ravashi nous dit, Amarli Nathan, Ravashi rapporte que Una Bar Nathan, il a dit qu'il a demandé aux Sofrim, ceux qui écrivaient les Shtarot de Rava, et ils lui ont dit que la halakha est comme Ravuna Bar Natan, Béré de Rav Yoshua, qui a dit que même l'impôt qui est sur la tête de la personne qui n'est pas sur le terrain, hein, ça rend Meshaubad, même tous les biens au roi. Et en réalité, tu dis Loï, en réalité, c'est pas, la halakha n'est pas comme ça. En réalité, le mas Goulgolet, là, ce qu'on appelait la carte Kafta Bemetz, lui, c'est pas sur les terrains des autres biens. Il y a ni les karkaot ni les métaltènes qui sont Meshubadim pour cet impôt-là. Et si jamais on a vendu ce terrain pour cet impôt-là, cette vente-là n'est pas validée. Et Hatam, la raison pour laquelle les Sofrim, ils ont dit que la Khadi comme Rav de Rav Yoshua, les Hukmim Milte ou Dehamar, c'est pour que leurs paroles soient validées. C'est-à-dire que finalement, comme eux, ils ont écrit des shtarot dans ce cadre-là, donc ils ont voulu que leurs shtarot ne soient pas caduques. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que la halakha, elle est que c'est pas Meshubad, alors qu'en fait, finalement, la halakha, elle est différente. On continue avec Mohamed Ravashi. Pardart, il dit de Mefarshim que c'est un batlan, quelqu'un qui a Pouria Dourté, c'est-à-dire que son lit, c'est son endroit, lui, il est tout le temps au lit. Et donc, lui, il n'a pas d'argent. Et donc, s'il n'a pas d'argent, lui, quand on va prendre l'impôt, on va l'exonérer parce qu'il n'a pas d'argent. Maintenant, s'il était exonéré, nous dit Agmara, mais il doit quand même payer l'impôt. Pardart Messayea Mata, lui, il doit aider à payer l'impôt qui incombe à toute la ville. Si le roi il a imposé un impôt à toute la ville, il doit payer aussi sa part. Veane Milé, nous dit la Gemara, c'est quand est-ce qu'on dit qu'il doit payer sa part et que finalement, si jamais le roi il a dit, ben, si jamais il n'a pas payé sa part et donc on a mis ça, on a divisé sa part aux autres, quand est-ce qu'on va dire qu'on va le faire payer? Ane Milé de Istalite Mata. Quand lui, il n'a pas payé l'impôt parce qu'ils l'ont sauvé, les gens de la ville. Par exemple, le roi il avait l'habitude de prendre une somme de tout le monde, une somme fixe, et les avadim du Méler qui sont venus pour enquêter, c'est de chacun, selon la partie qui est divisée. Et de cet homme-là, ils lui ont demandé aussi beaucoup. Mais lorsqu'ils sont venus, les Bnei Haïr, ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Alors là, ils l'ont diminué, ils ont mis sur le reste de la ville la partie manquante. Dans ce cas-là, effectivement, il va devoir payer par la suite, dès qu'il aura de l'argent, rembourser les gens de la ville. Aval Andis, mais par contre, ceux qui sont responsables, qui sont venus, qui ont demandé l'argent de chacun. Et quand ils ont vu que celui-là, il faisait rien, ils ne l'ont pas demandé. Et même si en réalité, ils ont imposé, ils ont mis la somme sur le reste des personnes, Siata d'Ishmaïa, ils n'ont rien demandé. Donc finalement, c'est une Siata d'Ishmaïa et donc il sera exonéré. Continue la Gemara. On a vu plus haut dans la Gemara le din de Ravasi concernant deux sadots d'un guerre avec une terre au milieu. Et on avait dit là-bas que si jamais il a été marzik, dans 20 seuls d'entre eux, il a été mis de Kaven et Zoché le deuxième, il a été connu que la partie de son côté. Donc la Gemara va voir une autre halakha par rapport à ça. Et nous dit Ravashi Amaravashi Amar Yochanan, à Meitzar, donc la bande de terre, Ve'achatza, et aussi les petits arbustes qui sont censés séparer et qui sont en réalité disposés en général pour faire servir de frontière. Donc là, c'est une séparation dans les biens du guerre. Et donc, si tu as fait la chazaka que sur un côté, tu n'as pas acquis le deuxième côté. Aval leïnyan PA avec Touma, mais par contre, concernant la PA et la Touma, là, ce n'est pas considéré comme une séparation. On va voir tout de suite par rapport à la PA et la Touma, quelle est la chod. Lorsqu'il est venu Rabbi, il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, que Afilou les PA avec Touma, même concernant PA et Touma, c'est aussi considéré comme une séparation. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Donc, d'après Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, concernant la PA et la Touma, ce n'est pas considéré comme une séparation. Tandis que d'après Rabbi, non, non, Rabbi Yochanan, même pour la PA et pour la Touma, c'est considéré comme une séparation. Alors, c'est quoi la halakha de la PA? PA, Maïl, dit la Gemara. Elle nous rapporte la Mishnah dans Masret PA, où on sait qu'il y a des séparations pour pouvoir donner deux péotes sur deux terrains. Est-ce qu'il faut donner deux péotes ou une seule PA? Il y a marqué dans une Mishnah, Velum Afsikin les PA, voici ce qui est sépare pour le PA. Nous dit la Gemara, un Nachal, une terre qui est une terre ferme, on va dire, qui n'est pas apte l'Isria, et en fait c'est une terre qui est remplie de cailloux, etc. Ashlulit, une flaque d'eau,
Derech Harabim, le chemin du Rabim, le chemin du Yachid, le Shvil Harabim. Alors, Shvil Harabim et Shvil Yachid qui sont Ben Bimo- qui sont Gouim été et hiver, donc il n'y a pas de passage. Je veux dire, il y a un passage, je veux dire au contraire. Donc, tous ces cas-là, on donne deux PA. Donc, pareil, nous dit l'Agmara que aussi le Khatsav va séparer le terrain en deux et on donnera un PA sur chaque partie. Maintenant, c'est justement ça la marque entre Rabin et Ravasi. L'Agmara dit c'est quoi la lacha de Touma? Donc, là, je suis dans la Fnun Hamoudbet. Touma Mahi. Détail, comme c'est marqué dans la Mishnah, il y a une Mishnah dans Masret Tarot qui nous dit que celui qui rentre dans une vallée, Bimot Ageshamim, en hiver où normalement personne ne rentre, donc c'est un statut de Reshut Yachid. On connaît tous que la lacha, elle est que ça fait que Touma Reshut Yachid, Sfeko, Tameh. Nous dit la Gemara, Vetum'a besade plonit. Il rentre dans une vallée où il y a plusieurs sadotes et il y a une Tum'a qui se trouve dans un des sadotes. Il a dit, je suis parti dans cet endroit, dans cette vallée, mais je ne sais pas dans quel champ je suis rentré. Vamar alarti le makom alav, ve'eni yodea im nichnas tiloto makom. Ve'imnav. Rabbi Eliezer, il dit que c'est taor, Chachamim dit que c'est tamé. Alors la raison, elle est pourquoi? Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer lui disait que ça fait que bia taor. Si jamais on a un doute, est-ce que il est rentré dans un endroit, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un safek sveka. Peut-être qu'il est rentré dans la vallée, peut-être qu'il est rentré dans le champ où il y avait la Touma, peut-être qu'il n'est pas rentré dans le champ où il y avait la Touma. Et même s'il est rentré dans le champ où il y avait la Touma, peut-être qu'il n'a pas touché la Touma. Donc on dirait Rabbi Eliezer que ça fait que bia c'est taor. Parce que c'est un safek sveka. Ça fait que Maga, s'il sait qu'il est entré dans le terrain, mais il ne sait pas s'il a touché la Touma ou pas, alors là, dans ce cas-là, hein, c'est Tamé. Donc, pareil, nous dit la Gemara, le fait de dire que c'est une séparation entre deux terrains, hein, c'est pour nous dire que si jamais un type, il a un doute s'il est rentré dans quel terrain il est rentré, alors là, finalement, hein, ça sera un cas d'après Rabbi Eliezer, ce sera Tahor. Ça fait que dans quel terrain il est rentré, même s'il est rentré dans le terrain où il y a la Touma, peut-être qu'il n'a pas touché la Touma. Maintenant, nous dit Agmara, en tout cas, ce que je déduis des paroles de Rabin qui a dit que concernant PA et concernant Toum'a, c'est aussi considéré comme une séparation, autant que pour les Nir, c'est la guerre. Aval les Shabbat, mais pour Shabbat, lo. Et Rava, il te dit, afilou les Nyan Shabbat. Donc, marloquette entre ce qu'on a déduit des paroles de Rabin et ce que Rava nous dit par rapport à Shabbat, que même pour Shabbat, c'est un F5. Alors, c'est quoi la halakha sur laquelle Shabbat on dit que c'est un F5? Nous dit la Gemara apporte une braïta, c'est par rapport au tsirouf dans la Menachet au Tsar, comme on va voir tout de suite. Il y a marqué dans une braïta des Tanya, une braïta qui est dans Maseret Shabbat. Il y a marqué que si jamais quelqu'un il est Otsi Chatsi Grogeret, il a été Motsi une demi-Grogeret dans le Reshut Arabim, et après il l'a déposé, et il est revenu, il a ressorti une autre demi-Grogeret dans le Reshut Arabim, Be'elem Echad. Ah, dans ce cas-là, on dit qu'il est Chayav. Si c'est Meshté à la mode, si c'est deux oublis, alors il est pas tôt parce que chaque oubli n'a pas un chiot. Rabbi aussi lui dit que Be'elem Echad, Birshut Achad, ça va dépendre si c'est Be'elem Echad et c'est Birshut Echad dans un même domaine. S'il a, il a sorti les deux demi-Grogeret en un seul oubli, les Reshut Arabim Echad, alors là, le dit, il est que c'est Chayav. Non, si c'est Bishté Reshuyot, si c'est dans deux Reshuyot, c'est-à-dire s'il est, il est sorti dans deux Reshut Arabim différents, qui sont loin, éloignés l'un de l'autre, même si dans un seul oubli, alors là, il sera pas tout, puisque de la même manière que la Yedia et les Mechaleket entre les Hotzot, pareil aussi les Reshuyot qui sont Mechalkot entre les Hotzot, et donc il n'y a pas de tirouf. Maintenant, il marque entre Rabbi et Rava, si jamais le Metzar et le Khatsav, ils sont mafsikim. D'après Rabbi aussi, entre deux Reshuyot, est-ce que c'est mafsik d'après Rabbi aussi, entre deux Reshuyot Arabim? D'après Rabbi, et non mafsikim, puisque c'est juste un reshoot qui est mechaleket, tandis que, et si ce n'est pas un reshoot bifinassement, ce n'est pas mechalek, tandis que d'après Rava, hein, c'est mafsik. Et nous dit Agma que, comme ça, donc ce qu'il a dit, que même d'avoir chez nous reshoot, c'est mechalek entre les reshouyot, d'après Rabbi aussi. Maintenant, Agma nous rapporte sur ça trois avis d'Amoraïm qui sont en marloqués sur ce point-là. Bémet, qu'est-ce qui est considéré comme une nefsek par rapport à être mechalek les reshoot arabim en deux? D'après Rabbi aussi, la première chita, c'est la chita de Rava qui dit, comme ce qu'on vient de dire ici, que le Metzar et le Khatsav, c'est Mafsik, puisqu'on dit Agma ici, Vamar Rabba. Premier avis, c'est l'avis de Rabba qui dit que Uchesh Chiyuv Khatat Benem, faut qu'il y ait un Chiyuv Khatat entre les deux, c'est-à-dire qu'entre les deux, je te rabbi, il y a un Rashta Yachid. Aval, Carmélite, c'est pas Mafsik. Alors, et Abba, il te dit, Afilou Carmélite, c'est Mafsik. Aval, Pisla, mais par contre, quelque chose qui a un comme tout, non. Pisla, donc c'est un petit poteau qui fait soit, qui n'a pas de largeur de 4 fachim sur 4 fachim, ou alors qui a une largeur de 4 fachim sur 4 fachim, mais qui n'a pas une hauteur de 10. Et Rabat, il te dit que même piste là, c'est Mechalek. Et donc Rabat, c'est exactement ce qu'il nous a dit ici, que même un arbuste,
C'est Mechalek, et nous dit Agma que Rava suit son avis, ce qu'il a dit de par ailleurs. Rava est Tamé, d'Amar Rava, Reshut, Shabbat, Reshut Gitin. Le Reshut de Shabbat, c'est comme pour le guet. Pour le guet, de la même manière que dans le guet, il y a marqué que si jamais une femme qui se tient dans le khatser de son mari, et le mari, il lui a prêté un endroit dans son khatser pour pouvoir être kona le guet, lorsqu'il lui a jeté là-bas le guet, il s'est tombé sur un pisla qui était dans le khatser. Le din, il est qu'elle n'est pas Megouréchette. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'est pas ragil de prêter deux endroits, et donc c'est considéré comme un deuxième endroit, le pisla. Il a prêté qu'un seul endroit. Voilà, donc Bezrat Hashem, l'Agma, elle continue, on va terminer juste ce point-là. En Sham, lo Metzar velo Chatzav. S'il n'y a ni Metzar ni Chatzav entre les champs du guet, on revient sur la Chazaka. Est-ce que c'est une séparation? Quand est-ce qu'on va définir la séparation? Nous dit l'Agma, Maï. Il nous dit, Peres Rabbi Marinus Mishemo, il a dit Rabbi Marinus Rabbi Yochanan, Kol Shenikret Al Shemo, tant que ça a le nom du terrain du, euh, du Goy, enfin du Goy, de la personne, je veux dire, Mechila, hein, du guerre, alors là, ça s'appelle que c'est le terrain, et donc en faisant ça, il fait la Khazaka sur tout ce terrain-là. Il nous dit la Gemara ici, Ridame, par exemple, on ne marque pas des Kaoulé, Begargouta des Plagnes, hein, par exemple, les gens qui appellent voici le bord de un tel. Voilà, donc Bezrat Hashem reprendra le Daf Vav Yeder Bessetiade Shmaya au prochain Shiur.